On en sait plus sur ce à quoi va ressembler la chaîne Novo 19, je t'explique tout ça. Dès le lancement de la chaîne le 1er septembre, tous les soirs à 19h, la chaîne misera sur un grand talk show de 75 minutes en direct, il s'appellera On a du nouveau, à la présentation Claire Arnoux, ex-visage de Beansport, autour d'elle Claude Askolovitch, transfuge de la revue de presse de France Inter, et surtout des chroniqueurs locaux non professionnels choisis à l'issue d'un grand casting lancé avec Brut. Et vous pouvez faire partie de l'aventure puisqu'on recherche des chroniqueurs professionnels ou non professionnels qui viennent de toute la France, métropole, outre-mer. Plus de 800 personnes ont candidaté sur les thématiques suivantes: culture pop et tendance, gastronomie et territoire, sexualité, parentalité et santé mentale, ainsi que sport et loisirs. Avec la volonté pour Gwenaëlle Trolli, patronne de Novo 19, de faire entendre celles et ceux qui font battre le cœur du pays. Au total, 5 à 6 personnes interviendront sur un plateau installé à 2 parts de la gare Montparnasse. Le talk sera produit par Together Media et France TV Studio. Une télévision sans clash, en surenchère, mais avec une cible prioritaire et pas la plus simple, les jeunes. Pour élargir sa portée sur les réseaux, Novo 19 s'est donc allié à Brut, dont 83% du public vit en dehors de Paris, un partenariat stratégique qui apportera à Novo 19 une grande visibilité à ses émissions, surtout auprès des 15-34 ans. Et justement, cet acteur de poids, Brut, vient d'entrer en négociation exclusive pour être acheté par CMA CGM, le groupe de Rodolphe Saadé, le milliardaire qui détient la Provence et qui a récemment racheté le groupe BFM RMC. Si ce rachat aboutit, Novo 19 se retrouvera dès son lancement, associé à un média intégré à un empire industriel. Paradoxal pour le groupe de presse breton, qui n'est, et c'est assez rare, attaché à aucun milliardaire, et dont la rumeur d'une entrée de François-Henri Pinault au capital a été démentie par la direction. Côté programme, le talk n'est qu'un début, une cinquantaine de documentaires inédits sont prévus, à voir si ce sont des vrais inédits ou juste des programmes non diffusés sur la TNT comme T18. Un jeu tourné vers les territoires est en développement, et au moins 2 émissions politiques sont attendues pour les municipales. Peut-être même du sport par la suite. Ce n'est encore le temps 1 du lancement d'un projet qui s'inscrit sur le long terme, ajoute Gwenaëlle Trolli. La chaîne sera produite depuis Rennes, une première à cette échelle. Le financement intégralement porté par Ouest France s'élève à 60 millions d'euros sur 3 ans, avec l'objectif d'être rentable d'ici 2028. La régie pub, elle, est confiée à TF1 et les contenus seront visibles aussi sur Novo+, intégré au site de Ouest France. Le président du directoire de Ouest France a de l'ambition pour sa chaîne. Beaucoup se demandent ce que les médias de territoire viennent faire dans ce monde-là. Mais nous n'allons pas faire une TV Bretagne. Notre média va mettre en lumière les préoccupations réelles des Français. Nous voulons nourrir des débats apaisés. Notre modèle économique ne sera jamais la désespérance du pays. Novo 19 se veut national sans être parisienne, populaire sans tomber dans le populisme. Reste à voir si cette hybridation entre presse locale, télé linéaire et format réseau peut trouver sa place dans les habitudes des téléspectateurs. Et toi, dis-moi si la promesse d'anonyme autour de la table du talk show de Novo 19 pourrait te tenter. Est-ce que tu attends de cette chaîne? Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toute l'actualité des médias.